Bonjour à tous, toujours ravi de vous retrouver sur Stade Afrique. Pour ce 10e épisode de Graines d'Afrique, nos journalistes nous amèneront autant à la rencontre de jeunes footballeurs que de futurs handballeurs à l'avenir prometteur. Au Niger, la Fédération de handball s'est fixée comme mission, depuis 6 ans maintenant, de relancer la discipline afin qu'elle soit représentée lors des rendez-vous nationaux, mais aussi internationaux. Dans cette mission, les centres des jeunes jouent un rôle important, à l'image du centre de formation de l'AS Laban situé à Niamey. Ce centre constitue aujourd'hui une référence car ses pensionnaires sont de plus en plus nombreux à intégrer les sélections nationales. Allons à la découverte avec Abdoulaziz Mahamadou. Le centre de formation du handball AS Laban a vu le jour en 2013 pour inciter les jeunes à la pratique de la discipline à la base. C'est un centre qui fait en sorte que ça produit tout le temps le joueur. Ce qui fait tout le temps on essaie d'avoir la relève qui va compléter ceux qui sont partis. Donc il y a eu leurs aînés qui sont leurs grands frères qui sont là. Après et maintenant il y a encore d'autres qui sont là. C'est ça qui fait... On essaie de faire des étages pour avoir en tout cas tout le temps des jeunes joueurs qui vont compléter. Parce qu'on a dit le fait d'aller chercher des joueurs comme les autres font de gauche à droite, nous on préfère former pour pouvoir en tout cas venir en besoin à notre équipe. On n'a même pas besoin d'aller quelque part parce qu'on s'est dit bon, c'est bon de produire notre propre joueur. C'est plus en tout cas, c'est plus mieux que d'aller chercher gauche-droite des joueurs coupés-collés. Le fondateur de ce centre de handball n'est autre que le jeune technicien Issa. Ces poulains trouvent en lui un modèle de formation des jeunes. Bon, AS Laban, ça a commencé avec l'initiative de coach Issa. Un jour, il a décidé de créer une équipe pour représenter au moins la rive droite. Bon, on a commencé. Au début, ça a été difficile parce qu'on n'avait même pas de terrain sur lequel s'entraîner. On s'entraînait dans le sable au Cheikh Anta Diop. Dieu merci. Petit à petit, ça a marché. Après, on a fait 4 ans sans jeu de match ni de compétition. Notre première compétition, c'était le championnat, la 13e édition du championnat national. Dieu merci, on a montré de quoi on est capable. Le résultat, il est là. On était parti en finale face à la police. Mais là, malheureusement, on a perdu. Dieu merci, on a continué toujours le travail. 14e édition, on est encore allé en demi-finale, mais malheureusement. Jusqu'à présent, on est en train de montrer de quoi on est capable, le fruit du résultat qui s'est déroulé pendant de multiples années. Grâce à Kochissa, aujourd'hui, vous avez vu vous-même, l'équipe nationale est composée au moins de 7 ou 6 joueurs de l'AS Laban. Dans le but de fidéliser les jeunes du centre, les donner confiance eux et leurs parents, le centre de handball AS Laban a défini quelques critères d'intégration de cette école de formation. Bon, le critère qu'on dit, nous on prend à l'école en fait. Si tu prends, c'est des élèves qui sont ici de rive droite, ici le même école de CS rive droite. Parce qu'on s'est dit, bon, il faut comprendre les élèves qui sont à l'école, genre les nouveaux qui sont en classe de 6e, 5e. Mais on se limite trop aux classes de 6e. Là, on dit aussi il faut avoir la moyenne. Parce que nous, on insiste trop sur la moyenne. Parce que pour amener les enfants à aimer la discipline plus leurs parents, il faut avoir d'autres objectifs. Donc notre objectif qu'on fixe pour les enfants, c'est d'avoir la moyenne en classe. Si tu as 14, 15, là tu vas adhérer. Mais si tu n'as pas la moyenne, on te dit d'attendre jusqu'à l'année prochaine pour que tu adhères. C'est pour cela, tu vois, c'est ça nos critères en fait. On oblige les enfants à avoir la moyenne. Là, tu vois, leurs parents ne vont pas nous condamner. Ce cadre d'apprentissage accueille en son sein hommes et dames qui, grâce à l'encadrement technique assuré par les formateurs, font aujourd'hui la fierté du pays, à l'image de la jeune Indatou. La force dans l'équipe, c'est de grandir l'équipe. La différence est qu'en équipe nationale, ce n'est pas comme dans les clubs. La différence en est que ici, au club, on ne met pas de sérieux. Mais là-bas, c'est au sérieux. Non, toujours mes parents m'encouragent, surtout mon père. Il m'encourage très bien. Aujourd'hui, en moins de 7 ans d'existence, ce centre a su placer plusieurs éléments en équipe nationale de handball à l'image de Maïmouna Amadou, un élément de l'équipe nationale junior féminine.
Ici, elle se réjouit de leur parcours lors du dernier championnat national de handball organisé par la Fédération nigérienne de la discipline. C'est une grande fierté pour nous de remporter la coupe. Et maintenant, on a des objectifs à atteindre. On a déjà la Super Coupe. Il nous reste maintenant, Inch'Allah, à remporter la Coupe nationale. Les moyens sont là, Inch'Allah, on va faire de notre mieux pour la remporter. Les joueurs du centre ne sont pas les seuls à apprécier le travail abattu par les responsables. Le président de la Ligue handball de Niamey a tenu à rendre hommage à cette école, la seule du 5e arrondissement communal Niamey, qui fait bouger le dit district. L'appui, nous l'avons déjà demandé au niveau de la fédération, c'est-à-dire avant de lancer cette compétition, la fédération a donné quelques balles pour qu'on puisse donner ça au niveau des écoles. Et c'est une première fois qu'il a organisé une compétition en collaboration avec les écoles. Donc là, avec l'État, nous aussi, on va voir comment est-ce qu'on va appuyer cette initiative, parce que c'est une très belle initiative. Parce que les meilleurs joueurs sont dans les écoles. Donc je pense que cette initiative, elle est à encourager. Et au niveau de la Ligue, on va voir dans quelles conditions, ou bien dans quelles conditions on va essayer vraiment de donner les moyens pour qu'elles puissent vraiment aller en avant dans ce qu'ils sont en train d'organiser. Aujourd'hui, comme n'importe quel centre de formation de discipline sportive, les responsables du centre AS Laban affichent aussi quelques ambitions pour l'avenir. Depuis 2013 à maintenant, on a à peu près, si tu prends l'équipe cadette, féminin comme l'équipe cadet garçon, c'est d'ici des centres de Laban. Parce qu'en dames, on a le 90%, je dis 90% qui sont ici de cette centre de Laban. En homme aussi, je dis à 60%, parce qu'on a jusqu'à 7 ou 8 joueurs. Chez les dames, on a plus de 10 joueuses qui sont en équipe nationale. Nos ambitions, c'est d'avoir le championnat national. C'est surtout ça, c'est pour cela qu'on se bat. Parce que notre première participation en 2014, si je me rappelle, en 2015, c'est ça. Donc notre première participation au championnat national, on a été finale en dames comme homme, alors qu'ils étaient des cadets. C'était un championnat senior, mais on les a surclassés, mais quand même on a joué 2 finales qu'on a perdues. L'année passée aussi, on a perdu une autre finale en dames. Chez les garçons, on a été 3e. Ce qui fait que ça commence à venir. On s'est dit, bon, c'est jouable. Une équipe cadette qui joue, qui se classe dans le senior, qui arrive à avoir de beaux résultats. On s'est dit, bon, cette année, notre objectif, c'est d'avoir le 2 titres. Outre les éléments du centre qui défendent les couleurs du pays en équipe nationale, leur entraîneur et sélectionneur national des cadettes. Il fait partie aussi des meilleurs entraîneurs de façon générale et des jeunes en particulier du Niger. Les centres de formation sont désormais légion à Bamako. Pour ce faire, la rédaction vous propose un grand format sur ces écoles de football qui combinent école et sport, comme c'est le cas avec l'association sportive de Bamako. Djibril Mamadou s'est rendu à la rencontre de leur fondateur. Produire des jeunes talents de football est l'un des principaux objectifs de l'association sportive de Bamako, ASB. Ce projet de former les futures étoiles du pays et dans le monde entier a été initié par les patrons du club. Ils ont créé une académie de football en 2006 à Garanti-Guébougou, en commune 6 du district de Bamako, au siège du club. Oui, le fonctionnement de l'académie de l'ASB, l'idée a été travaillée depuis des années. Parce que nous répondons aux soucis des parents qui ont le souci de concilier le football, en même temps l'étude. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes enfants abandonnent l'école. Beaucoup d'enfants abandonnent l'école pour le football. Et nous nous sommes dit quelle solution nous pouvons répondre à ce problème qui est un phénomène vraiment en Afrique qui pose énormément de problèmes. Satisfaire les parents, en même temps les enfants. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et on a créé vraiment l'académie, l'école, du fondamental jusqu'au terminal, pour que les jeunes gens qui vraiment ils ont l'amour du football aujourd'hui, et que le football c'est devenu un métier,
pour qu'ils puissent concilier le sport en même temps, l'étude. Ceux qui arrivent à jouer au football, qui réussissent, qu'ils arrivent à avoir des contrats professionnels à l'extérieur, tant mieux. Et ceux qui n'arrivent pas à faire carrière dans le football, au moins ils ont appris quelque chose qui puisse leur servir plus tard pour leur vie professionnelle. Nous avons plusieurs groupes. Qui dit formation, il y a la préformation chez nous depuis 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, le football, il faut le commencer très tôt. Parce que c'est là que les jeunes ont du talent, on peut les façonner. Si on commence à partir de 10 ans, nous pouvons leur inculper certaines bases de football pour qu'ils puissent atteindre certains niveaux techniques et tactiques. C'est pour ça que nous avons différentes catégories, des U10 jusqu'à l'équipe A. Et quand vous voyez aujourd'hui l'équipe A, la majorité de ces jeunes-là, ils ont une moyenne d'âge de 17 ans. Ils sont très très jeunes. Bon, donc, ce qui fait que la réussite de l'ASB, quand vous voyez depuis quelques années, nous sommes à l'élite parce que nous avons accès à notre formation vraiment sur des jeunes joueurs et nous leur faisons confiance. Donc, avec l'académie, le groupe, on a à peu près 4 groupes qui sont ici, qui sont internés. Ils font l'étude comme vous-même vous l'avez eu à constater dans les classes. Et nous essayons, tant bien que mal, les peu de moyens que nous avons, de le faire interner, de le faire manger au moins les 3 repas minimum pour qu'ils puissent aujourd'hui, qui dit un footballeur, il faut avoir une croissance irrégulière. Parce qu'aujourd'hui, quand tu nous compares par rapport aux Européens, il y a toujours un problème de catégorie qui s'impose. Parce que l'alimentation des jeunes en Afrique, souvent, on ne mange pas sain, on ne mange pas assez, ce qui fait que nos croissances sont vraiment très très lentes. Et on a du mal à suivre au niveau métabolisme les Européens. Bon, nous essayons au moins d'améliorer tant mieux qu'on peut pour qu'ils puissent vraiment atteindre leur objectif maximal, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que ça fait quelques années, c'est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, le football moderne est devenu tellement scientifique, quand tu n'as pas un minimum de bagage intellectuel, c'est très difficile peut-être d'atteindre les hauts niveaux. Avant, tu n'avais pas besoin de faire de grandes études pour atteindre les hauts niveaux. Mais aujourd'hui, il faut avoir un minimum de niveau d'études parce que le football est tellement devenu scientifique, ça va tellement vite qu'il faut réfléchir vite. Celui qui a en général un niveau intellectuel, au niveau scolarité qui est bien, en général, tu le ressens tout sur le terrain. Bon, donc, c'est pour ça que les deux vont ensemble. Au contraire, en général, l'école permet d'aider énormément à développer son talent sur le gazon. Comme ceux qui aiment le football, ils savent qu'ils sont dans les bonnes conditions pour jouer au football. Et la seule chose qui les empêche de pratiquer un bon football, c'est d'intégrer l'école. Bon, donc, on leur dit, ok, on va vous donner une chance d'aller à l'école, mais de jouer au football, mais notre condition de vous intégrer à l'académie, c'est de reprendre les études. Si vous reprenez les études, nous aussi, on va vous prendre à réussir votre rêve. Je pense que notre objectif, c'est d'amener les jeunes, de les faire quitter dans la rue, de les mettre dans le sens de l'éducation et le football. Et priorité, l'école, parce que le football, ça peut toujours ne pas marcher. Au moins, quand tu as un diplôme, tu pourras faire quelque chose. Oui, le recrutement se fait sur la base on a des périodes de tests. Quand les jeunes viennent, donc nous décidons, on a choisi des périodes, ils vont faire des tests. Les jeunes sont recrutés sur leur qualité technique et sportive. Une fois qu'ils sont bons, nous essayons de rapprocher les parents
pour discuter avec eux, afin qu'ils puissent nous confier les enfants. Une fois que les enfants nous ont confiés, nous essayons de prendre tout en charge pour qu'ils puissent vraiment s'adonner à leur passion, qui est le football, en même temps en les intégrant dans les études, parce que beaucoup de gens jeunes décrochent, comme je l'ai eu à dire. Mais à travers le football, nous arrivons vraiment à faire réintégrer beaucoup de jeunes vers l'éducation, qui prennent goût aux études. Les parents d'élèves n'auraient pas la même vision sur la question études et sport. Pour certains, les deux peuvent bien fonctionner ensemble, mais pour d'autres, le sport est un handicap pour les études. Nous sommes heureux et les académiciens, le seul problème, c'est qu'ils n'aiment pas souvent d'étudier. Et pour eux, ils pensent seulement à jouer le foot. La qualité, parce que vous-même vous avez constaté tout de suite, l'effectif n'est pas pléthorique. Pratiquement dans ma classe, j'étais toujours tout de suite en terminale. Je n'ai qu'à peu près 7 ou 6 élèves à ma disposition. Imaginez-vous aussi, les professeurs sont de qualité. Il n'y aura pas de problème. Heureux d'embrasser le sport et les études à la fois, ces jeunes académiciens n'ont hésité à lancer des appels à leur catégorie d'âge qui préfèrent jouer dans les rues à venir à l'académie afin de concrétiser leur rêve de footballeur. Le premier objectif, c'est d'abord étudier et encore après l'étude, prendre mes parents en charge. My own motivation in a team. Before coming here, before the league starts, I promised myself that J'étais motivé à l'idée de venir. Avant le début de la ligue, je m'étais promis de lutter pour le trophée du meilleur buteur. Quand je suis arrivé, tout le monde m'a bien traité et je devais le leur rendre en les rendant fiers avec mes prestations. So I need to make the team carry on, so the team will be white to the Mali Federation. Aujourd'hui, la force de l'ASB viendrait de sa puissance économique, de son administration, notamment son président Amalani Maga. Le Malien fait d'énormes efforts financiers pour s'appuyer beaucoup sur son centre de formation. Le championnat, on a fait à peu près 3 matchs comme ça, 3 matchs, 2 matchs nuls et une victoire. Bon, la majorité de nos jeunes, c'est les académiciens. Bon, ils ne sont pas mûrs à 100% d'abord, donc on est en train de les parler petit à petit. Bon, j'espère qu'avec le temps, ça ira, quoi. Ça ira. Parce que la majorité n'ont pas joué beaucoup de championnats. Sans aucun doute, l'ASB aurait l'un des plus grands centres de formation au Mali, une richesse importante pour former les futures stars du football mondial. Oui, les ressources, on a quelques donateurs de l'extérieur qui nous essaient de nous aider tant bien que mal. Et à part ça, nous n'avons pas d'autres ressources financières. Tout ça, c'est financé pratiquement à 100% par moi-même, parce que j'ai toujours aimé le sport, le football. Et le peu de moyens que j'ai, j'arrive à le mettre au service des jeunes qui n'ont pas le moyen pour vraiment s'épanouir en football, ou bien le moyen d'aller vraiment à l'école. Bon, donc le peu que j'ai, j'essaie d'investir. Je suis conscient que ce n'est pas suffisant, qu'on peut faire mieux et davantage encore. Mais avec la bénédiction des uns et des autres et de bonnes volontés qui veulent nous aider, je sais qu'on pourra faire encore mieux que ça. Dans 15 ans, selon le président, on pourrait trouver 20% de leurs jeunes dans les équipes nationales du Mali. À cet effet, les entraîneurs de l'académie donnent des explications et invitent les parents d'élèves à venir avec leurs enfants. Voilà, Graines d'Afrique, c'est maintenant terminé. Si vous avez manqué nos épisodes précédents ou que vous souhaitez les revoir, retrouvez-les tous en replay sur notre site internet ou sur l'application Stade Afrique.